Bonjour, nous sommes le lundi 5 janvier 2026 et le sujet est pourquoi l'envie de partir atteint un niveau record en 2025, une hausse spectaculaire par rapport à 2024. Nous allons voir les chiffres. Ce n'est pas étonnant, surtout avec 2 mandats de Macron, un déficit public qui n'a jamais été aussi élevé, une insécurité en hausse, chômage également. Certains voient en l'expatriation une opportunité d'avoir une meilleure vie. Selon une étude Gallup publiée lundi, la confiance dans les institutions françaises s'effondre en 2025, tandis que le désir de quitter la France atteint un niveau inédit. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Julien, prénom, a été modifié, a quitté Paris en décembre. Je ne me sentais plus heureux en France, confie cet entrepreneur dans la restauration, aujourd'hui installé à Tbilissi, capitale de la Géorgie, dans le Caucase. Ça c'est exotique comme destination. Son témoignage reflète un malaise plus général. Selon une étude Gallup publiée ce lundi, plus d'un quart des Français envisageraient de s'installer définitivement à l'étranger. Enfin, définitivement, c'est l'idée qu'ils s'en font. Une fois qu'ils s'installent à l'étranger, ils passent quelques années, certaines personnes reviennent ou partent dans d'autres pays. Une hausse spectaculaire inédite depuis près de 20 ans qui accompagne une chute brutale de la confiance dans les institutions et un climat politique jugé de plus en plus anxiogène. On a vu ces dernières années, nombre de premiers ministres changer. C'était également un record sous la Ve République, montrant une instabilité. Et surtout, depuis 2012, la dégradation de la note concernant le déficit public, passant de AAA à A+. On avait vu ça il y a quelques mois. Dans son établissement, Julien a constaté une nette baisse de fréquentation. J'ai perdu beaucoup de clients cette année. Les gens n'ont plus les moyens de sortir et de consommer comme avant, confie-t-il à Euronews. On a vu ces 3-4 dernières années une inflation plus importante que les 30 années qui l'ont précédée. À ses yeux, il y a un manque d'opportunités pour les entrepreneurs, une pression fiscale qui est monstrueuse en France. La France est le pays le plus taxé au monde, faut le rappeler. Et surtout une atmosphère globale qui est très mauvaise. Antoine, ingénieur dans le secteur du luxe à Paris, partage ce malaise, même s'il n'a pas encore franchi le pas. Il faut rappeler qu'il reste un peu moins d'1 an et demi à tenir avec Macron. Il adore sa ville où il est né et travaille, mais il dit ressentir de plus en plus vivement l'envie de partir. Au Canada, il raconte avoir retrouvé une sorte d'acceptation des autres qu'il ne perçoit plus en France. En France, déplore-t-il, il y a beaucoup de haine entre les gens, ça dépend des milieux. Ajoutant que les gens préfèrent se tirer dans les pattes plutôt que de s'entraider, le chacun pour soi. Sur le plan matériel, malgré un parcours de cadre, Antoine explique à Euronews qu'il se heurte à une impasse. Sans héritage, il explique qu'il ne pourrait pas s'acheter tout seul son propre logement, ni même vivre dans la ville dans laquelle je suis né. Ces trajectoires individuelles font écho à un mouvement plus large. Selon l'étude, la France traverserait en 2025 l'une des plus graves crises de confiance institutionnelle observées depuis le lancement de Gallup World Poll il y a près de 20 ans. Une chute de confiance spectaculaire. Donc là, les chiffres. D'après l'Institut, 27% des adultes en France disent vouloir s'installer définitivement à l'étranger s'ils en avaient la possibilité, contre 11% seulement l'an dernier. Donc ça a été multiplié par plus de 2. Une hausse spectaculaire, rare à l'échelle mondiale, qui place la France parmi les pays affichant la plus forte augmentation annuelle du désir d'émigration depuis que l'Institut pose cette question en 2007. Après plusieurs années de relative stabilité, la confiance dans le gouvernement national chute à 29%. Qui peut encore avoir confiance en ce gouvernement? 29%, soit un recul de 13 points en un an. Tandis que la confiance dans le système judiciaire, 50%, et les institutions financières, 42%, ont aussi nettement reculé. Aucun autre pays de l'Union européenne n'a enregistré en 2025 une chute moyenne aussi importante sur l'ensemble de ces indicateurs. Et vous, planifiez-vous de rester en France, de partir, et partir pour quel pays? Merci pour votre écoute et à la prochaine.